Salut la famille, bienvenue à cette 11e capsule de votre formation. Alors, je disais qu'on avait une association, une organisation, le COPAC, qui était forte dans son idéologie, mais qui était fragile dans son fonctionnement et dans l'atteinte de ses objectifs. Tout simplement parce que, au niveau de sa politique de gouvernance, il y avait déjà un énorme problème en partant. Donc, si on base une association sur un CIA qui est constitué d'associations qui quelquefois changent de président, et quand je parlais de régularité, c'est les associations n'avaient pas nécessairement le même président, parce que bon, comme c'est des organisations aussi bénévoles, il y a cet engagement que les personnes qui représentaient les présidents ou bien les personnes qui représentaient les responsables de ces associations, il n'y avait pas nécessairement une régularité. Donc, tout le poids de la structure COPAC s'appuyait dessus. Et puis c'est normal aussi, parce qu'on apprend aussi dans cette société-là à former des associations solides. On est en train de le faire, ok? Donc on est en train de bâtir cette intelligence des afro-descendants. C'est pour ça que pendant qu'on est en train de le faire avec différentes associations qui existent, il faut une organisation supracommunautaire qui a justement un regard sur tout ce qui se passe et qui constitue un outil de renforcement justement des capacités de tout ce qui est en train de se faire individuellement, de façon éparse. Donc, c'est pour ça que la présence du Conseil panafricain était importante. Donc, de rassembler ces forces vives et de concevoir une stratégie de fonctionnement qui intègre tout le monde et qui nous donne une capacité, une plus large capacité, qui va venir, une plus large capacité organisationnelle, logistique et financière, qui va venir, les cas échéants, intervenir pour renforcer les organisations qui sont au sein de cette structure. Donc voilà, il fallait déjà ne plus dépendre de cette formule de gouvernance. Okay? C'est très très important de comprendre ça. Alors il fallait changer cette formule de gouvernance. On ne pouvait plus uniquement prendre 20 $ des individus, 100 $ des associations et prendre tous les individus qui étaient membres d'une association qui avait payé 100 $. Non, il fallait concevoir le membership individu. Il fallait concevoir le membership individu de la structure. Et laisser toujours le membership association et le membership entreprise. Il fallait mettre l'accent aussi sur le membership entreprise. C'est pour ça que la nouvelle politique de gouvernance aujourd'hui a un membership association, un membership individu et un membership entreprise.